Boonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. EDF a demandé à la population martiniquaise de tout mettre en œuvre pour faire des économies concernant sa consommation énergétique. Aujourd'hui, mercredi 19 avril, c'est le deuxième jour de grève à l'hôpital de Trinité. Le gouvernement a apporté une contre-proposition au projet de protocole d'accord proposé par Poula Guyane Décollé. La compagnie Air Caraïbes affiche fièrement ses comptes de l'année 2016, 380 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une légère hausse par rapport à 2015. Demain, jeudi 20 avril à 10h à Saint-Claude en Guadeloupe, le président de région Harry Chalus va inaugurer le pont de la Rivière Noire. Dans l'affaire du SICMS, l'ancienne entité qui gérait l'approvisionnement en eau, Eugène Larcher, le président de l'Espace Sud, a déclaré que c'était à l'État et non à la communauté d'agglomération de financer les 25 millions d'euros de dettes accumulées. Eugène Larcher se refuse à toute augmentation du prix de l'eau et réclame par ailleurs que la lumière soit faite sur la gestion du SICSM, notamment durant la présidence du maire du Diamant, Gilbert Eustache. Suite à différentes opérations de maintenance sur ces centrales, EDF a demandé à la population martiniquaise de tout mettre en œuvre pour faire des économies concernant sa consommation énergétique. Les gestes de base sont les suivants: ne pas laisser un appareil non utilisé allumé, penser à éteindre les lumières, ne pas mettre la climatisation en dessous de 25 degrés, etc. Aujourd'hui, mercredi 19 avril, c'est le deuxième jour de grève à l'hôpital de Trinité. Serge Haribo, le secrétaire général UGTM Santé, tient à faire savoir que le service minimum est en place dans tous les services et les consultations sont donc assurées. Une rencontre avec la direction du CHUM est prévue demain, jeudi 20 avril. On le sait, le mouvement de contestation qui agite actuellement la Guyane a notamment vu émerger des revendications statutaires. Sachez que sur cette question, pour la Guyane, comme pour les autres territoires ultramarins, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou se disent favorables à l'indépendance, tandis que les autres candidats à la présidentielle sont ouverts à davantage d'autonomie pour nos collectivités. Pour ce qui est du référendum sur l'indépendance qui aura lieu en 2018 en Nouvelle-Calédonie, personne ne devrait s'opposer à la décision du peuple calédonien. Et en Guyane, le gouvernement a apporté une contre-proposition au projet de protocole d'accord présenté par Poula Guyane Décollé. Difficile pour l'instant d'établir si ce document est une bonne réponse ou pas, selon le collectif. Explication. Le bras de fer entre Poula Guyane Décollé et le gouvernement serait-il en passe de s'achever? Après un mois de conflit social, le dialogue a repris hier, mardi 18 avril. L'exécutif a en effet donné une réponse au projet de protocole d'accord soumis par le collectif. Une réponse qui ouvre la porte à un travail qui devrait se faire conjointement avec le gouvernement, les élus locaux et le collectif. Rappelons que sur le terrain, la tension s'est renforcée après un durcissement des barrages routiers. Plusieurs incidents ont d'ailleurs été rapportés dans la nuit sur ces barrages. Dans les faits, la réponse gouvernementale, jugée très technique, a été analysée également dans la nuit et ce matin, mercredi 19 avril, par des experts et les élus de Guyane. En tout cas, s'il est signé, le protocole permettra de suspendre le mouvement sous sa forme actuelle. Pour l'instant, le collectif propose d'acter le plan d'urgence gouvernemental de plus d'1 milliard d'euros et de rouvrir le dialogue sur les 2 milliards supplémentaires
supplémentaires qu'il réclamait jusqu'à maintenant. Il demande également, entre autres, l'ouverture d'une consultation citoyenne sur l'avenir institutionnel de la Guyane et la garantie qu'aucun manifestant ne sera sanctionné alors que la justice a ordonné des contrôles de police sur les barrages après des plaintes de particuliers pour entrave à la circulation. Sur ce dernier point, la porte-parole du collectif a affirmé que l'exécutif accepte la demande concernant l'absence de sanctions. Pourtant, de son côté, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a rappelé que la justice est indépendante en Guyane comme ailleurs. Notons enfin que la réponse du gouvernement intervient alors que le leader du mouvement, Michael Mancé, a annoncé qu'il quitte le collectif. Pour lui, l'évolution de la mobilisation et des événements n'est pas en adéquation avec sa vision des choses. Fin de citation. En Guyane, toujours depuis près d'une semaine déjà, Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane, avait souhaité que les barrages soient levés pour permettre un certain redémarrage de l'économie. Son raisonnement était simple. C'est en réalité une crainte. Si nous continuons ainsi, dit Rodolphe Alexandre, l'argent que nous aurons déjà obtenu du gouvernement, environ 1,5 milliard, devra servir à réparer les dégâts causés par le mouvement. Ce mouvement aura donc été un coup d'épée dans l'eau. De toute évidence, il n'a pas été entendu puisque les barrages ont été remis en place. Il est donc probable que le mouvement va maintenant, plus que se fissurer, se fracturer, avec des pour les barrages et des contre. Notons de surcroît que tout en affirmant son désir de négocier, le collectif affirme qu'il y a 2 points qui ne sont pas négociables. Et un de ces points est le suivant. Le gouvernement doit acter le fait que le peuple guyanais veut se prendre en main. On est loin là du combat sur la sécurité lancé par les 500 frères et qui a fait très vite l'unanimité. Et là aussi, il risque d'avoir fracture, car la grande majorité des Guyanais qui sont descendus dans la rue ne l'ont pas fait pour le changement de statut. L'autre point non négociable, d'après le collectif, c'est que les grévistes ne doivent être l'objet d'aucune répression. Ils doivent également être payés comme s'ils avaient travaillé. En tout cas pour ceux qui ont un emploi. Pour finir, il convient selon nous de signaler que les compagnies aériennes Air France et Air Caraïbes ont poursuivi la desserte de la Guyane malgré la situation dans ce pays. La compagnie Air Caraïbes affiche fièrement ses comptes de l'année 2016, 380 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une légère hausse par rapport à 2015. Le nombre de passagers a lui augmenté de près de 10% pour frôler le million. La multiplication des vols, mais aussi le développement des lignes vers Cuba et la République dominicaine semblent à l'origine de ce succès. Aujourd'hui, mercredi 19 avril, l'Office municipal de Sainte-Luce a organisé des ateliers de confection et de maniement de cerfs-volants artisanaux, l'occasion d'associer la jeunesse à cette pratique traditionnelle qui est restée longtemps très présente en cette période de Pâques. Le jeudi 13 avril dernier, une fois n'est pas coutume, c'est la section CFDT de la société Orange à La Réunion qui a présenté les nouvelles orientations et les nouveaux services que l'entreprise proposera bientôt aux clients de l'Hexagone et de La Réunion et sans doute bientôt aussi de la Martinique et de la Guadeloupe. Une banque 100% en ligne, voilà ce que compte lancer Orange avant l'été en France. La section CFDT, syndicat majoritaire de l'entreprise, dit être content de cette innovation qui fait l'effet d'un défi au sein des 1000 salariés de la branche réunionnaise. Orange Bank a pour objectif d'atteindre 400 000 clients au niveau national dès la fin 2017. Après le rachat de Groupama Bank, Orange compte profiter du tissu déjà en place pour se positionner comme principal concurrent des banques en ligne en proposant de nouveaux services. L'objectif est d'arriver au tout numérique avec pour objet central le smartphone. Hier, le syndicat des moniteurs d'auto-école CMPA Martinique a boycotté le colloque organisé par la DEAL sur la dématérialisation de l'accompagnement des candidats pour le permis de conduire. Voulue par l'État, cette évolution, qualifiée de ubérisation par les professionnels concernés, est considérée comme une menace pour la qualité de la formation des futurs automobilistes, mais aussi comme une menace pour les emplois.
Comme chaque année depuis plus de 15 ans, les militants commencent à préparer le fameux convoi pour la réparation qui démarrera au mois de mai, le mois de l'insurrection pour l'abolition. Dans ce cadre, ce mercredi après-midi, des ateliers culturels à destination des enfants étaient organisés au parc de Tivoli à Fort-de-France. L'occasion pour notre jeunesse de mieux connaître notre histoire, d'apprendre à jouer du tambour et bien d'autres choses encore. Voici deux bonnes nouvelles pour de nombreuses familles modestes de notre pays. Depuis le 1er avril 2017, le complément familial et son montant majoré attribué en Outre-mer aux familles modestes qui ont au moins un enfant de 3 à 5 ans ont commencé à être alignés sur ceux de l'Hexagone qui sont bien plus élevés. Ainsi, ce complément est désormais de 135,18 € depuis le 1er avril 2017, soit une augmentation de 39,60 €. Mais dans l'Hexagone, il est de 236,71 €. Cet écart important sera comblé à compter du 1er avril 2018 sur une période de 3 ans. De nouvelles revalorisations exceptionnelles auront donc lieu le 1er avril 2018, le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020. Cette revalorisation du complément familial devrait bénéficier à 31 000 familles des DOM, dont 5 000 en Guyane. La deuxième bonne nouvelle concerne l'allocation de soutien familial. L'ASF, l'allocation de soutien familial, est versée en général aux parents qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants et qui ne perçoivent pas de pension alimentaire. Depuis le 1er avril de cette année et jusqu'au 31 mars 2018, le montant de l'ASF est de 109,65 € par mois lorsque l'enfant est privé de l'aide d'un seul parent et de 146,09 € par mois lorsque l'enfant est privé de l'aide de ses deux parents. Ces montants connaîtront une revalorisation exceptionnelle de 23 € par mois à compter du 1er avril 2018. Notons que depuis l'an dernier existe ce que l'on appelle l'allocation de soutien familial différentiel. Cela signifie que lorsqu'un parent reçoit une pension alimentaire inférieure à l'allocation de soutien familial, une somme lui est versée pour atteindre précisément le niveau de cette allocation de soutien familial. Près de 100 000 familles habitant en Outre-mer vont bénéficier de ces mesures favorables qui s'inscrivent dans le cadre du plan pauvreté de 2013 et dans celui de la loi égalité réelle publiée au journal officiel le 1er mars 2017 et dont on a beaucoup parlé. Elle commence donc à produire ses effets et c'est tant mieux. La vigilance demeure de mise face à l'épidémie de Zika dans la Caraïbe. L'île de la Jamaïque assisterait en effet à une recrudescence du nombre de personnes touchées par le virus. Demain, jeudi 20 avril à 10 h à Saint-Claude en Guadeloupe, le président de région, Harry Chalus, va inaugurer le pont de la Rivière Noire. Depuis plusieurs années, le pont de la Rivière Noire, situé à la sortie du bourg de Saint-Claude, supporte un trafic croissant. C'est en effet un axe routier important qui, partant du littoral de Basse-Terre, dessert les sections habitées de Matouba et de Papaye, des exploitations agricoles et un établissement de soins. Ce pont va donc désenclaver cette partie du territoire et contribuer au développement économique du sud de Basse-Terre. Notons qu'il est parasismique et que les voies de circulation ont été doublées. Le pont actuel, pont Nausière, construit en 1770 et alors réputé comme étant le plus haut de Guadeloupe, présente un intérêt patrimonial avéré et sera conservé. Il sera mis en valeur et ouvert à la circulation non motorisée. D'une façon plus générale, dans l'objectif de rééquilibrer le territoire, la région Guadeloupe a prévu en 2017 une enveloppe de 45 millions d'euros. Elle permettra de renforcer la sécurité des usagers et de fluidifier la circulation sur une partie non négligeable du réseau routier de la Guadeloupe.
La promotion de Pâques de la Légion d'honneur est l'une des 3 promotions civiles de l'année. Cette année, 569 personnes l'ont reçue contre 535 l'an dernier. 453 chevaliers, 83 officiers, 18 commandeurs, 6 grands officiers et 2 grands croix. Pour les Outre-mer, c'est à La Réunion que l'on trouve le plus de récipiendaires. Cela peut être expliqué par le fait que la ministre des Outre-mer est réunionnaise. Chez nous, en tout cas, ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur M. Jean Contornet, dit Jean-Claude, vice-président de société, 57 ans de service. Madame Valérie Clouard, physicienne, directrice de l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, 29 ans de service. Et Madame Nathalie Guillet-Tual, née Guillier, présidente d'un groupe de production de boissons et spiritueux, BBS, Lamonie, Trois-Rivières, 37 ans de service. En principe, l'école est gratuite. Pour que ce principe soit effectif, un certain nombre d'étudiants ou de lycéens reçoivent une bourse. Pour y avoir droit, il faut bien entendu faire partie d'une famille peu aisée et le montant de cette bourse est d'autant plus important que la famille connaît des difficultés financières, en particulier si elle est nombreuse. Or, il se trouve qu'une fonctionnaire œuvrant dans un collège du nord de la Martinique a falsifié un certain nombre de documents administratifs auxquels elle avait accès pour que des familles qui n'y avaient pas droit puissent percevoir une bourse ou que celles qui n'y avaient pas droit puissent en percevoir une plus importante. Le montant de détournement s'élèverait à 75 000 € et 130 foyers en auraient bénéficié, ce qui fait 576 € en moyenne par foyer. On est curieux de voir comment les tribunaux qui ont été saisis par l'Éducation nationale vont punir un tel accès de générosité. La prestigieuse agence de mannequinat Elite Model Look organisait une importante opération de recrutement aujourd'hui, mercredi 19 avril, au centre commercial de Génipa. Elite Model Look est à la recherche de 10 jeunes filles âgées de 14 à 22 ans qui participeront à un important concours international avec à la clé la possibilité de décrocher un contrat en tant que mannequin professionnel. Lors de la Carujet, cette compétition de jet ski qui se déroule en Guadeloupe et qui tire son nom du nom de ce pays, Caruquera, le vainqueur reçoit 10 000 €. Cette compétition se déroule en 4 étapes. Le vainqueur de cette année, un Niçois de 34 ans, n'a gagné aucune étape, mais il a su jouer la régularité. Il avait déjà gagné cette compétition l'an dernier. On le sait, cela fait maintenant plus d'1 an que le Venezuela, présidé par Nicolás Maduro, traverse une grave crise politique et socio-économique suite à la chute des cours du pétrole, principale source de revenus du pays. Ce mercredi, des dizaines de milliers de partisans et d'opposants au régime ont manifesté dans les rues de Caracas. Le président accuse les États-Unis de soutenir officieusement l'opposition pour préparer un coup d'État. Durant les dernières semaines, plus de 200 personnes ont été arrêtées et l'on compte déjà 5 morts et plusieurs dizaines de blessés suite aux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Passons maintenant au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Voilà, si vous le voulez bien, la suite de l'éditorial qui nous est proposé par Thierry M. et dont nous avons commencé pour vous la lecture hier. J'ai été trahi, dit-il, par ma propre mère, et ça fait mal parce que ma famille ne m'a pas soutenu, trop occupée qu'elle était à se déchirer pour l'héritage. Ma mère, c'est la France, ma mère patrie, pays des Lumières, de la Révolution, pays de culture, de tolérance, de râleurs, d'épicuriens, pays de tradition, mais aussi pays des idées, pays où la politique est une discipline olympique reconnue dans tous les bars de nos 36 000 communes. Oui, toi, maman, tu m'as fait croire que nous étions tous Français. Quel que soit le lieu du territoire national où on se trouve, tu m'avais menti. Oui, maman, aujourd'hui, je suis un Français comme on n'en fait plus que dans les dômes. Un Français qui a une vision romantique de son pays, un Français qui idéalise son histoire. Aujourd'hui, je suis un Français pour qui la littérature, le sport, la politique, les idées
sont aussi ultramarines, que Césaire était l'égal de Malraux, que Monnerville était l'égal de Poher, qu'une Taubira vaut bien un Hollande et que le zouk est l'égal du rock'n'roll dans le monde. Toi, maman, tu m'as dit que tu n'avais aucune préférence pour tes enfants, mais pourtant tu te contentes de m'habiller avec les vêtements de mes frères et sœurs en me disant que c'est d'ores et déjà bien pour moi. Toi, maman, tu me reproches de ne pas avoir fait plus d'études ou d'avoir cherché un vrai travail tout en m'ayant dit depuis 70 ans que je n'avais pas besoin de travailler, que tu m'enverrais toujours des colis pour me nourrir. Je n'avais juste qu'à ne pas faire trop de bruit. Oui, maman, tu t'es bien foutu de moi. Et aujourd'hui, tu es surprise que toute la famille se ligue contre toi. Oui, maman, moi aussi, je ne supporte plus tes manipulations. Tu as oublié mes enfants, tes petits-enfants, et pour résoudre 70 années, tu veux que j'accepte encore de porter des vêtements rapiécés? Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est à toi qu'on le doit. C'est à toi aussi que je dois le fait de ne pas pouvoir me faire écouter par notre famille. Tu les as tellement habitués à ne donner qu'après avoir hurlé pour mieux les étouffer ensuite qu'ils ne veulent plus écouter personne. Ils sont comme fous à se réclamer de Martin Luther King, du Christ, de la Vierge et même de Marine. Ils sont fous et me fatiguent. Je crois que je vais aller dormir et tant pis si tu ne me lis pas. Mes larmes ne regardent que moi et je me lèverai demain matin pour mes enfants. Au moins eux savent ce que je fais et pourquoi je le fais. Fin de citation. Et c'est signé donc Thierry M. Si je vous ai lu ce texte écrit par un Guyanais donc, c'est parce que ce Guyanais, vous venez de l'entendre, quoique convaincu que la France aurait dû mieux faire en Guyane, a pourtant abandonné le combat qui se mène actuellement dans son pays. Et là est le véritable problème. Avons-nous su dans les outre-mer de la France inventer une façon de nous battre, de nous défendre, qui nous donnerait la victoire avant d'abandonner? N'est-ce pas la preuve de notre aliénation que n'avoir comme façon de nous battre contre ce que cet homme appelle sa maman que ce que nous empruntons ou rêvons d'emprunter à d'autres peuples? Les barrages ou les barricades, comme en France, 2009 aux Antilles, 2017 en Guyane, les guérillas comme à Cuba ou au Vietnam, 1980 le glas en Guadeloupe, les longues marches comme en Chine, imitées en février 1974 en Martinique, etc., etc. On ne se bat pas de la même façon contre sa maman, même si on lui reproche d'être une mère marâtre, que contre un ennemi clairement identifié, un véritable ennemi si on peut dire. En conclusion, il nous faut de toute urgence inventer, imaginer une façon de nous battre qui nous serait propre à nous, nous, pays des Outre-mer de la France. Retrouvez notre sujet santé. Première maladie génétique, l'hémochromatose touche un Français sur 300. Pourtant, cette maladie potentiellement grave, douloureuse et handicapante reste peu connue. Cette maladie héréditaire est liée à la disparition de l'hepcidine, c'est l'hormone du fer, hormone qui règle l'absorption du fer au niveau du tube digestif. Résultat, le fer alimentaire est absorbé en excès et il s'accumule progressivement dans l'organisme où il peut à la longue créer des dégâts, parfois irréversibles, sur la plupart des organes. Selon le professeur Henri Michel, président de l'association Hémochromatose France, on ne doit plus voir des patients atteints de douleurs intolérables, de cirrhose du foie avec cancer, d'insuffisance cardiaque grave ou encore de diabète à cause d'une hémochromatose non dépistée à temps. Le dépistage doit être réalisé entre 20 et 35 ans car à cet âge, cette maladie liée à une surcharge en fer des organes est bénigne, alors qu'elle est souvent grave voire mortelle avec 2000 décès par an lorsqu'elle est découverte à 50 ou 60 ans. Le dépistage repose sur une simple prise de sang. Quant au traitement, il consiste à réaliser des saignées simples et très efficaces pour diminuer la teneur en fer de l'organisme. Pour en savoir plus, www.hémochromatose.fr.
Dans un tout autre domaine, il y a quelques jours, 2 archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, étaient en mission chez nous sur le site du Château du Buc, plus précisément à la pointe de la Caravelle. Il s'agissait pour ces 2 archéologues, parmi lesquels Anne Yegouzo, responsable de l'opération, d'effectuer un diagnostic archéologique, autrement dit une opération d'expertise, dans le cadre d'un projet lancé par le Parc naturel régional de Martinique. En effet, il est désormais question de mettre en valeur une partie non encore restaurée du château, la purgerie. Rappelons que c'est dans cet espace couvert que la cristallisation avait lieu. Le sucre était mis à décanter dans des moules percés pour en enlever les impuretés et laisser le sirop s'écouler. Les 2 archéologues, accompagnés d'un chauffeur de mini-pelle pour les fouilles, ont expliqué que leur mission consistait à relever tous les indices permettant de bien confirmer que les vestiges du bâtiment étudié correspondaient à la purgerie. Pour pouvoir par la suite accueillir le public, l'espace devra également être mis aux normes en termes de sécurité. À la fin de leurs travaux, les archéologues ont pu faire un bilan de l'état de conservation des vestiges découverts en expliquant l'organisation générale du bâtiment. Ils ont même pu retrouver les différentes étapes de construction de cette purgerie qui a été agrandie au fil du temps, ainsi que des éléments pouvant être liés à la transformation de mélasse et la production de tafia. Rappelons que Ava Air, la toute nouvelle compagnie aérienne régionale créée par les époux Renard, propose désormais 2 allers-retours par semaine, Fort-de-France-Grand-Case à Saint-Martin, donc le vendredi et le lundi. Elle effectue par ailleurs 2 allers-retours par jour du lundi au vendredi entre la Guadeloupe et la Martinique, sauf le mercredi et un le dimanche. Elisabeth Renard a travaillé plusieurs années comme hôtesse pour une compagnie aérienne française avant de créer Ava Air avec son mari David, pilote et ancien mécanicien navigant de l'armée de l'air. À terme, leur objectif est de desservir en vol direct toutes les îles qui ne le sont pas, comme la Dominique, Trinidad, les Grenadines. Le tout premier vol de Ava Air a eu lieu, on s'en souvient, le 16 mars. Cette compagnie dispose d'un seul avion, un Jetstream 32 de 19 places, doté d'une autonomie de 1700 km et dont la vitesse de croisière est de 430 km/h. Ava Air est en train de faire le nécessaire pour avoir le droit de voler la nuit, ce qui lui permettra de faire un aller-retour Guadeloupe-Martinique le même jour. EDF, qu'on le veuille ou non, est une entreprise qui fonctionne comme les autres entreprises. Son objectif est de gagner de l'argent. Or, le fait est que la centrale nucléaire de Fessenheim lui rapporte beaucoup d'argent. Une déléguée syndicale parle de 1 million net par jour. Pourquoi dès lors accepter de fermer cette centrale, comme le projette Ségolène Royal? D'autant plus, poursuit la syndicaliste, que Fessenheim emploie 3000 personnes et que la haute autorité du nucléaire a affirmé qu'elle peut encore tenir 10 ans sans aucun problème. Ségolène Royal affirme, elle, qu'EDF doit, à ce niveau-là, se reconvertir dans les énergies renouvelables. De toute évidence, les salariés n'y croient pas. Rappelons que plusieurs candidats aux élections présidentielles ont fait de la fermeture de la centrale de Fessenheim un axe fort de leur programme, et notamment Jean-Luc Mélenchon. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je remercie tous ceux qui ont participé à la conception de cette édition. Catherine Emmanuel, Pierre-Éric Witz, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Getty Galva, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Ce journal sera rediffusé ce soir à 22h35, demain à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez aussi revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu garde la Martinique.